Un malfrat se lève et tire une balle dans leur direction. Tanuja, qui soutenait Rishi en le maintenant, entend le coup de feu et se retourne, surprise, ce qui les fait tomber tous les deux. Au milieu de la nuit, Rano se réveille soudainement, terrifié, et appelle Rishi. Raj lui demande ce qui ne va pas, et elle répond que son Rishi est en danger. Raj lui dit qu'elle a dû faire un mauvais rêve, mais Rano insiste, disant que ce n'était pas juste un rêve, elle ressentait la douleur, le même genre de sentiment qu'il y a 20 ans, comme si elle allait perdre Rishi. Raj essaie de la rassurer, lui disant que c'est seulement parce que Tanuja n'est pas avec Rishi qu'elle s'inquiète. En tant que mère, elle ressent de l'anxiété. Cependant, Rano dit que ce n'était pas une douleur ordinaire, c'était une sensation de grande peur. Raj la rassure en disant que même si Rishi est en danger, il prie pour que Tanuja soit avec lui. Pendant ce temps, Tanuja tente de réveiller Rishi, mais il ne répond pas. Elle aperçoit un temple au loin et, avec beaucoup d'efforts, le porte à l'intérieur et le pose, essayant désespérément de le réveiller. Les souvenirs de ce que lui avait dit le prêtre lui reviennent. Elle s'assoit dans le temple et interroge le Tout-Puissant, disant « Et pourquoi avez-vous fait ça ? Vous savez combien il m'est difficile lorsque Rishi est loin de moi, même une seconde. S'il n'est pas censé être à moi, alors pourquoi l'avez-vous envoyé pour me protéger ? Pourquoi ne pas avoir choisi quelqu'un d'autre ? Jouez-vous à un jeu cruel avec nous ? Si le fait que Rishi revienne dans ma vie lui cause du mal, alors pourquoi l'avez-vous laissé revenir ? Qu'est-ce que Rishi ou moi avons fait pour mériter cette punition ? Vous m'avez pris mes parents et Rishi dans ma vie précédente, et maintenant dans cette vie, vous faites la même chose. Si c'est ce qui doit arriver, alors prenez-nous tous les deux et donnez-nous une nouvelle vie, une vie où nous pouvons être ensemble. Tanuja commence à pleurer et pose sa tête sur la poitrine de Rishi. À cet instant, le bruit des malfrats qui les cherchent lui parvient. Elle essaie de soulever Rishi et le cache derrière la statue du temple. Les malfrats entrent dans le temple, regardant autour d'eux, tandis que Tanuja prie ardemment pour leur sécurité. Quand elle ouvre les yeux, elle voit les malfrats debout devant elle, en train de sourire. L'un d'eux se moque d'elle en disant « Tu croyais vraiment que te cacher derrière cette statue allait te sauver ?» Tanuja leur supplie de la laisser partir, promettant qu'elle ne dira rien sur eux. Les malfrats rient et disent « Et tu es mignonne, mais nous gagnerons bien plus en te vendant. » Ils la saisissent et s'apprêtent à tuer Rishi, le traînant vers le centre. L'un des malfrats pointe une arme sur Rishi, tandis que Tanuja crie pour leur ordonner de s'arrêter. Soudain, Tanuja se libère, saisit un bâton de bois sur l'autel et commence à frapper les malfrats. Elle crie « Comment osez-vous regarder mon mari avec de mauvaises intentions ? Vous pensiez que cette statue n'était qu'un simple idole ? C'est ma mère, et quand quelqu'un essaie de se mettre entre une mère et sa fille, cette fille acquiert la force de détruire le monde entier. » Les malfrats, effrayés, fuient les lieux. Rishi, reprenant lentement conscience, voit cela. Tanuja se précipite vers lui, essayant de l'aider à se lever, mais il est trop faible pour se tenir debout. Le lendemain matin, Raj remarque la plaque de nom brisée à l'extérieur de la maison et demande à quelqu'un de la réparer. Il pense à Rishi, qui va d'habitude faire son exercice matinal, et se demande pourquoi il n'est pas encore revenu. Il décide d'aller vérifier. Au temple, l'aube se lève et Rishi ouvre les yeux, trouvant sa tête sur les genoux de Tanuja. Tanuja, endormie, se réveille en le voyant éveillé et pleine de joie. Elle dit « Tu vas bien ?» J'avais tellement peur. Rishi répond « Eh oui, je vais bien. Je sais que je t'avais dit de quitter cette maison, de me quitter, mais après que tu sois parti, je t'ai cherché partout. J'ai ressenti une douleur inimaginable en moi. Pourquoi l'amour fait-il si mal ?» Tanuja répond « Quand deux personnes amoureuses sont forcées de se séparer contre leur volonté, c'est là que cette douleur arrive. » Rishi, les larmes aux yeux, dit « Il n'y a pas d'amour sans douleur. » Tanuja essuie ses larmes en disant « Je suis tellement reconnaissante de cette seconde chance de vivre avec toi et de pouvoir dire pardon. » Tanuja répond « Mais tu appelles toujours cela ta vie. N'est-ce pas la nôtre maintenant ?» Rishi sourit et dit « Tu as sauvé ma vie. J'ai vu comment tu as tout risqué pour moi. Tu étais Tanu dans le passé, et maintenant tu es Tanuja. J'ai retrouvé ma Tanu,